Là, nous voyons une des facettes de ce régime dictatorial que nous n'avons pas besoin de décrire encore une fois ici, parce que les Togolais connaissent parfaitement ce régime-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que les Togolais sont totalement dépassés par ce pouvoir-là. On n'observe pas de réaction de la part des Togolais. Ce pouvoir a neutralisé les capacités de résistance de notre peuple. Ce pouvoir a paralysé les capacités de résistance de notre peuple. Le peuple ne lui apporte pas les réponses appropriées. Et donc ce pouvoir se permet de piquer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, comme il veut, sans aucune réaction de la population qui est tétanisée par la peur, tétanisée par la désorganisation, tétanisée également par l'absence d'un leadership capable de pouvoir l'amener à réagir efficacement. Et donc, quand la situation est comme ça, nous, notre appel aujourd'hui, c'est de dire que le peuple togolais doit assumer lui-même directement ses responsabilités. Il n'est pas besoin d'attendre qui que ce soit comme leader. Le peuple togolais, aujourd'hui, dans sa situation, n'a plus besoin d'attendre quelque leader que ce soit pour l'amener à la révolte. Ce pouvoir a dépassé les bornes depuis trop longtemps. Ce pouvoir a dépassé toutes les limites depuis fort longtemps. Et ce régime, nous le connaissons, nous l'avons toujours dit, tout le monde le sait, est assis sur des ossements humains depuis 1963. Ce régime est assis sur le sang, est assis dans le sang de Sylvanus Olympio et dans le sang des Togolais. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais assument leurs responsabilités, ne pas laisser ce pouvoir continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Ce pouvoir détruit le pays totalement. Notre pays est totalement détruit, tout le monde le sait. Et ce pouvoir va continuer dans la répression absolue, parce que c'est ça son ADN. Et ce pouvoir ne va rien lâcher au peuple togolais. Donc, il va suffire maintenant. Hein? Ça va suffire maintenant. Il faut que les Togolais se lèvent et disent non à ce régime dictatorial qui est en train de réprimer sauvagement le peuple depuis sa naissance. Parce que le peuple togolais n'a jamais donné sa confiance à ce pouvoir-là. Et le RPT est très lucide. C'est la répression brutale. Ce sont les injustices qui fondent ce pouvoir-là. Et ce pouvoir va continuer. Donc, les Togolais peuvent attendre 1000 ans. Ce pouvoir ne changera pas de lui-même. Ce pouvoir ne changera jamais ses pratiques. Voilà pourquoi les Togolais doivent se lever eux-mêmes directement pour affronter ce pouvoir et l'arrêter définitivement. Sinon, les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant nous. Et ça, c'est ce que nous disons depuis des années. Donc, avec ce que ce pouvoir est en train de faire contre Agbeome Kodjo, à savoir provoquer la levée de son immunité parlementaire pour pouvoir l'arrêter, le conduire soi-disant devant les tribunaux qui sont une mascarade au Togo comme la nature même du régime, avec des lois arbitraires taillées sur mesure pour permettre à ce régime de rester éternellement au pouvoir, eh bien, ce pouvoir est en train de plonger le Togo, encore une fois, dans une situation extrêmement compliquée. C'est-à-dire que voilà un président démocratiquement élu dans les urnes. Voilà Agbeome Kodjo qui est porté à la présidence du pays dans les urnes. Et comme ce régime n'entend pas du tout céder le pouvoir et ne va pas le céder si on ne l'oblige pas, eh bien, qu'est-ce que ce pouvoir fait? Il est en train de provoquer l'arrestation d'Agbeome Kodjo, son jugement et son incarcération de manière totalement arbitraire. Si les Togolais laissent une fois encore faire, c'est parti pour 50 à 60 à 100 ans dans ce pays. C'est-à-dire que le RPT ne va rien céder. C'est pour ça que les Togolais doivent combattre ce régime pied à pied, tout en sachant que ça va être extrêmement compliqué. Et ce régime ne nous lâchera rien, ne nous donnera rien, ne nous fera aucun cadeau. Ce régime ne nous fera aucun cadeau. Ça, nous devons le garder à l'esprit. Et c'est en fonction de cela que nous devons nous lever pour dire stop à ce régime, définitivement. Et nous n'avons pas besoin qu'on nous incite à le faire. Nous n'avons pas besoin d'être poussés par des gens. Nous n'avons pas besoin de leaders devant nous pour mener cette bataille-là. Le peuple togolais doit se lever maintenant.
Parce que nous n'avons pas pris le temps véritablement de tout planifier. Et nous avons passé du temps à nous amuser, à nous tirer dessus, à nous battre sur des questions sans importance. Aujourd'hui, nous sommes surpris par les événements, en quelque sorte. Et les Togolais ne cessent d'être surpris par leur propre incapacité à s'organiser. Et ce régime a tout planifié. Ce régime a tout organisé. Donc, maintenant, il faut répondre, il faut apporter une réponse appropriée à ce régime-là. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Et ça fait longtemps d'ailleurs que les Togolais auraient dû réagir. Donc, c'est clair que là, la situation est en train de dépasser toutes les limites. Toutes les limites ont été franchies depuis longtemps d'ailleurs par ce régime. Et donc, il est l'heure maintenant pour les Togolais de l'intérieur de se lever comme un seul homme pour arrêter ce régime, pour arrêter le crime, pour arrêter la capacité de nuisance de ce pouvoir à continuer à être déployé dans le pays. Bien sûr que ça va être difficile, bien sûr que le sang va couler, mais si les Togolais continuent de fuir le paiement du prix de leur liberté, eh bien la servitude va continuer. C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, avec ce que ce pouvoir est en train de faire contre Agbéomé Kodjo, c'est-à-dire contre le peuple togolais, encore une fois, c'est que les Togolais ne peuvent plus rester inoffensifs. Les Togolais ne peuvent plus rester sans réponse. Les Togolais ne peuvent plus rester dans leur mutisme, dans leur désorganisation, dans leur je m'en foutisme, dans leur espérance en l'avènement d'un sauveur, dans l'attente d'un chevalier blanc qui va être envoyé par Dieu pour les sauver des griffes de ce régime-là. Les Togolais ne peuvent plus attendre, soi-disant, la communauté internationale, tout simplement parce que la communauté internationale n'existe pas. Les Togolais ne peuvent pas attendre que ce régime se convertisse lui-même. Les Togolais ne peuvent pas attendre que l'opposition, soi-disant, se lève comme un seul homme avant de décider de prendre leurs responsabilités. Les Togolais ne peuvent pas attendre que des gens viennent de la diaspora pour les sauver. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les Togolais doivent se lever pour faire face à ce régime-là. Voilà. Les gens doivent se lever maintenant dans le pays pour arrêter ce régime. Et si nous nous levons, en 24 heures, tout ça est terminé. Nous recouvrons notre liberté et nous allons entamer la reconstruction de notre pays. C'est pour cela que dans la phase qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui, encore une fois, les Togolais de l'étranger, c'est-à-dire la diaspora, a sa responsabilité engagée clairement. C'est-à-dire que nous devons immédiatement commencer par nous organiser pour venir en aide à notre peuple à l'intérieur, pour pouvoir faire face à ce régime-là. Parce que nous ne cessons de le dire, la force décisive qui manque au peuple togolais pour faire la différence face à ce régime-là, c'est l'action de la diaspora, l'action organisée des Togolais de l'étranger. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus rester à l'étranger, tranquilles, dispersés, indifférents, totalement désorganisés. Il faut absolument que des patriotes se lèvent au sein de la diaspora pour mutualiser leurs moyens, mettre en commun leurs moyens pour venir en aide à notre peuple sur le terrain contre ce régime.